Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu as passé une bonne semaine et aujourd'hui on va regarder des cryptos qui ont fait de très belles performances cette semaine. On va voir évidemment les projets qui sont derrière, est-ce qu'il y a des raisons potentielles à ça et on va voir s'il y a des possibilités évidemment dans le futur sur ces coins. Et ce sont des coins du top 500 des crypto-monnaies, donc on n'est pas dans le top 20 par exemple. Le programme te plaît? Eh ben reste avec moi, let's go! Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos dimanche, mercredi, 17h. Tu peux également t'inscrire sur C0 Live pour avoir mes lives vendredi, 22h, minuit. Et sur le Twitter pour avoir l'ensemble des actualités. Dans le concret, on a le Bitcoin qui nous a fait un petit mouvement le 30 juin avec une belle chute puis une remontée. C'est au moment où il y a eu une news de la SEC qui disait tout simplement que l'ETF Bitcoin n'était pas adéquate et ça avait été mal traduit parce qu'en fait c'est le remplissage, c'est l'implémentation de comment ça a été proposé qui ne semblait pas correspondre, mais pas du tout un message qui disait il n'y aura pas d'ETF Bitcoin. Donc l'actualité avait été mal retraduite pendant quelques heures, puis quand la version réelle de ce qu'a dit la SEC est revenue, bah ça a été mieux, forcément le marché a repris un petit peu de couleur, mais finalement le Bitcoin il s'est ensuite transformé quasiment en un stablecoin. Cependant, on va voir qu'un certain nombre de crypto-monnaies s'en sont plutôt bien sortis, on va pas se mentir. Et XVG nous a fait une semaine de folie. Je sais pas si tu connais XVG, donc c'est le projet Verge, c'est une crypto-monnaie qui se concentre sur la protection de la vie privée et de l'anonymat des transactions. Elle utilise plusieurs mécanismes évidemment pour atteindre cet objectif, comme le routage des transactions via le réseau Tor, The Onion Router, et l'adoption du protocole Wedge pour permettre des transactions privées facultatives. C'est une blockchain qui évidemment est en proof of work, donc qui valide les transactions avec le système de minage. Tu connais probablement bien le système car c'est exactement équivalent à ce que propose par exemple le Bitcoin, et le projet propose également un portefeuille numérique open source qui est disponible sur l'ensemble des supports que nous connaissons. C'est un projet qui à la base s'appelait Dogecoin Dark, c'est véridique, hein, c'est vraiment le nom qu'il avait, nom quand le projet est sorti en 2014 et qui a été renommé Verge en 2016. Et donc, tu l'auras compris, ce projet a pour objectif, évidemment, d'offrir des transactions rapides, sécurisées et privées. Bien évidemment, c'est un projet relativement ancien, et aujourd'hui, tout ce qui est rapide, etc., sur le plan rapidité, on peut discuter, évidemment, du résultat. Comme tu le vois ici, depuis 2 semaines, donc plus 88%, c'est un excellent résultat, avec 99,69% des tokens en circulation, donc là-dessus, on est plutôt pas mal. En revanche, c'est évidemment un projet qui est vieillot à la tête des gens et on l'a vite vu, tout simplement avec un bull run 2017-2018 de folie, un beaucoup moins fort en 2021 et donc beaucoup d'inquiétude que celui-ci, malgré sa performance actuelle, puisse réellement surperformer dans le futur. C'est un projet qui est de moins en moins visible par l'ensemble des communautés. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais voilà, il a fait un excellent résultat. Et Verge, on pourra dire ce qu'on en veut, il fait partie de ce décor de l'univers des crypto-monnaies. C'est important de savoir qu'il a contribué à sa manière, à son évolution. Avant de faire cette vidéo, il y avait également le token de FTX, le FTT, qui a fait une très belle semaine, qui, en début d'après-midi, était à plus 63%. Évidemment, c'est le token natif de la plateforme FTX, plateforme qui a fermé en 2022, qui est considéré comme évidemment l'un des plus gros scams de l'univers des crypto-monnaies avec évidemment Luna, mais qui arrive à retrouver une certaine puissance car de nombreuses rumeurs et les déclarations officielles du PDG actuel d'FTX montrent qu'ils vont essayer de relancer la plateforme. Et forcément, quand on sait que c'est un des tokens qui était dans le top 20, qui aujourd'hui est 214e, avec 93% des tokens en circulation, beaucoup pensent qu'il y a un gros coup à faire avec le retour de l'exchange sur le marché. Évidemment, si on
on regarde sa courbe intégralement, c'est un token qui avait atteint les 80 $. Aujourd'hui, il est à 1,66 $. Il est descendu même beaucoup plus bas. Mais finalement, les gens qui misent dessus en se disant que un nouvel exchange pourrait faire redécoller un petit peu ce token, eh ben, je pense que cette réflexion n'est pas idiote et en effet, il y a peut-être quelque chose à faire en l'état actuel du FTT. En revanche, n'oublions pas que ce token a été l'histoire d'un scam. Donc, si vous avez un petit peu de conviction là-dessus, évidemment, c'est un token sur lequel vous n'êtes pas censé aller. Évidemment, si c'est purement spéculatif, il y a un coup à faire. Token que je ne connaissais absolument pas, le Snail de Snailbrook. Alors, pour connaître un petit peu l'histoire, n'oubliez pas que Snailbrook, c'est le nom d'un projet que veut faire Elon Musk de créer une ville pour ses employés. Donc, il a acheté des milliers d'hectares pour pouvoir monter ce projet fou. Et hop, un projet a pris évidemment ce nom en cette référence avec un concept assez particulier d'être une plateforme, évidemment focus sur l'univers des crypto-monnaies, ce qui paraît pas illogique, mais qui est focus autour de l'univers des meme coins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a Hunterdrint, on a Floki, un peu plus bas PP, ici Dodge, Shiba Predator, etc., etc. Et donc on aurait une communauté de façon à essayer de regrouper les gens autour de l'univers des meme coins. J'ai personnellement aucune idée de ce que ça peut donner. À voir, évidemment, ce que ça peut donner, c'est assez fou. Et voilà un token qui bénéficie énormément des précédentes annonces de la SEC et également des demandes d'ETF autour de l'univers du Bitcoin. C'est évidemment le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash est évidemment un hard fork du Bitcoin qui est né au mois d'août 2017, où la grosse différence par rapport à son grand frère, donc le Bitcoin, c'est dans la taille des blocs et la capacité de traitement des transactions. Bitcoin Cash a été créé dans le but d'augmenter la capacité des traitements des transactions en augmentant la taille des blocs. Contrairement à Bitcoin qui utilise des blocs de 1 méga, Bitcoin Cash a une taille de bloc initiale de 8 mégas, ce qui lui permet tout simplement de traiter un plus grand nombre de transactions par bloc. Et on peut rajouter également que Bitcoin Cash a également introduit une mise à jour qui est appelée SigHash, qui a clairement permis d'améliorer l'efficacité du protocole et de réduire les frais de transaction. Un certain nombre de personnes, même si forcément il y a beaucoup moins d'investisseurs que sur le Bitcoin, considèrent malgré tout que c'est une alternative au Bitcoin. En termes de positionnement, on voit évidemment qu'il a fait plus 50% en une semaine, mais surtout qu'il est remonté à la 14e place des crypto-monnaies. Et oui, si c'est peut-être pas le meilleur moment de rentrer dedans vu ses dernières performances, malgré tout, il y a quelque chose à faire avec ce projet. Évidemment, en termes de multiplicateur, n'oublions pas qu'il est déjà 14e du marché des crypto-monnaies. Ne vous attendez pas, évidemment, à faire un x100, x1000 dessus. Mais tous ceux qui ont enterré le Bitcoin Cash dans le passé semblent s'être trompés. Ils semblent faire un retour intéressant. Cependant, il faudra pas oublier, mais là, sa tokenomics le justifie. Il y avait très peu de tokens en circulation quand il était à 2800 $. Rien ne dit qu'il ne les réatteindra pas, mais ça sera évidemment relativement compliqué. Et pour rester dans la même catégorie, on a le XEC, donc eCash, qui est une crypto-monnaie qui a fait une très belle performance, quasiment plus 50% également en une semaine. J'ai fait une vidéo dédiée si tu es intéressé il y a quelques temps de ça, qui mise sur la rapidité des transactions, sur des aspects pratiques, sécuritaires et écologiques. Le protocole eCash tente de régler un problème lié à la scalabilité, à la rapidité et aux frais de transaction, ceux proposés par le Bitcoin. Il faut savoir que c'est un fork de Bitcoin Cash ABC et qui lui est un fork de Bitcoin Cash. Et comme on l'a vu juste avant, Bitcoin Cash est un fork de Bitcoin. Donc c'est le petit frère du petit frère du petit frère de Bitcoin. Donc tu comprendras qu'il y a un certain nombre de choses qu'il partage avec le Bitcoin, mais qu'il utilise ses propres nœuds et son propre réseau de validateurs. Ce fork a été lancé en novembre 2020 par un ancien ingénieur de chez Facebook. Autre projet qui nous fait une véritable dinguerie, plus 42%, c'est Pendle Finance, qui est un projet DeFi sans permission et qui permet la tokenisation et le trading de rendement futur à travers un système de teneur de marché automatisé, ce qu'on appelle les AMM. Il est déployé sur le réseau Ethereum et sur les blockchains compatibles VM tels que par exemple Arbitrum et Avalanche. Il donne la possibilité aux utilisateurs d'exécuter des stratégies de rendement
avancé. Et donc, Pendle, évidemment, dans tout ça, vous offre une plateforme qui permet à l'ensemble des amateurs de crypto-monnaies d'optimiser leurs profits en offrant une exposition au flux de rendement futur sans exiger de collatéral sous-jacent. C'est un projet qui aujourd'hui est 228e dans le top des crypto-monnaies. 80% des tokens sont en circulation, donc en termes d'inflation, on reste sur quelque chose de très limité, plus 20%, pas plus. Maintenant, évidemment, si tu veux investir dessus, il faut que tu crois à l'univers de la DeFi qui puisse vraiment violemment se relancer, car si tu penses que la DeFi n'a pas d'avenir à cause des régulations futures, alors forcément tu n'es pas du tout dans le bon choix de crypto-monnaie. Si tu crois à la DeFi, il fait partie des tokens qui ont une véritable possibilité future et encore un beau boulevard pour évoluer. Et Compound nous fait aussi un véritable magnifique résultat de plus 56% qui continue à monter cet après-midi. Projet, n'oublions pas, qui était quand même à plus de 800 $ le token, avec 77% des tokens en circulation. Aujourd'hui, il est 80e du top des crypto-monnaies. Évidemment, l'univers de la DeFi a bien morflé pendant le bear market, mais si tu crois à la finance décentralisée, Compound fait partie des projets qui sont le plus visibles dessus. C'est donc un protocole DeFi construit sur la blockchain Ethereum qui permet tout simplement aux utilisateurs de prêter, d'emprunter de la crypto-monnaie sans passer par un service tiers. Il utilise évidemment des smart contracts pour automatiser tout ce concept de prêt. Le token, il a pour objectif d'être un token de gouvernance. Il permet également de réaliser des récompenses et peut être utilisé comme collatéral. C'est évidemment un projet qui était très mis en avant en début 2021, juste au démarrage de l'ancien bull run. Peut-être moins visible aujourd'hui, mais comme je dis, un des tokens les plus puissants de l'univers de la DeFi. Donc si tu ne connais pas et que tu crois énormément en la DeFi, ça mérite que tu ailles faire tes propres recherches sur ce projet. Et alors que malheureusement, sa plateforme n'est pas celle qui fait les meilleures actualités, pour ne pas dire c'est une véritable catastrophe, il revient un petit peu en force, je dirais, avec plus 38% sur une semaine. C'était même un peu mieux en début de journée. Le token seul donc fait référence évidemment à ce fameux Celsius Network qui était une plateforme de prêt d'emprunts crypto-monnaie mais qui a connu évidemment une crise phénoménale. D'ailleurs, tu pourras voir que la crise avait bien fait sombrer ce token qui était quasiment à 8 $ et qui aujourd'hui est à 18 centimes. D'ailleurs, au passage, c'est un projet qui était évidemment dans le top 100 et qui aujourd'hui est 389e des crypto-monnaies. Seuls 34% des tokens sont malgré tout en circulation, ce qui est plutôt mauvais. Ça veut dire qu'une inflation x2 sera évidemment possible. Donc, token qui fait pour moi des résultats surprenants, certes spéculatifs, mais c'est un token sur lequel aujourd'hui je n'investirai pas. Certains pensent qu'il peut avoir évidemment une belle possibilité spéculative, mais je pense que c'est extrêmement risqué personnellement. La crypto-monnaie SRM du projet Serum nous fait également une belle performance, donc plus 23% depuis une semaine. C'est une crypto-monnaie construite sur la blockchain Solana et qui propose un protocole DeFi, donc de la finance décentralisée, pour fournir un écosystème de trading décentralisé, rapide, sécurisé, faible. Tu connaîtras le terme index. Malheureusement, c'est un DEX qui a connu une vie extrêmement difficile et qui a été plus ou moins annulé. Évidemment, Raydium aujourd'hui a pris la première place de l'univers Solana et ses performances actuelles ne font pas oublier que c'est un token qui s'est totalement effondré, qui était à plus de 12 $ et qui aujourd'hui est à 13 centimes, quasiment une division par 100 et qui est 452e alors qu'il faisait partie des crypto-monnaies du top 100 dans le passé. Mais c'est tout à fait logique. Projet abandonné, il n'y avait aucune raison de le voir faire de grosses performances. Malgré ses performances actuelles, je ne suis pas convaincu du coup que ça soit une crypto-monnaie sur laquelle entrer. À mon avis, il me paraît quasiment impossible de voir ce token retourner évidemment à son ATH. Certes, il pourra jouer dans l'univers des tokens spéculatifs, mais c'est évidemment très risqué de le faire. Et en parlant de plateformes qui se sont totalement effondrées, welcome à Voyager Token, qui à l'époque, il y a très longtemps, s'appelait Ethos, qui a su également faire un plus 20%, alors qu'on sait bien que la plateforme est hot. Mais malgré ça, on voit qu'il y a une véritable spéculation qui a permis au token de faire de belles performances. Évidemment, si on compare, vu que c'était un token du top 100, il était à plus de 6 $. Aujourd'hui, il est à 15 centimes. C'est moins pire qu'un certain nombre de tokens, certes, mais c'est quand même pas brillant en termes de résultats, qui aujourd'hui l'amènent aussi bas. Tous les tokens
tokens, en revanche, sont quasiment en circulation. Donc, c'est sûr qu'en termes spéculatifs, l'avantage que vous avez dessus, c'est qu'il n'y aura pas de nouveaux tokens en circulation. Mais il n'y a aucune raison que ce token fasse des surperformances, puisque finalement, la plateforme est fermée et ne reviendra a priori jamais. J'espère évidemment que d'avoir été voir un certain nombre de projets, on a pris ceux qui ont plutôt bien performé, nous permet aussi de découvrir des tokens, parfois des tokens qui en réalité sont basés sur des projets qui sont déjà morts, des projets qui vont peut-être renaître de leurs cendres, voire des projets très intéressants. Je me disais que ça valait le coup de faire un petit tour des tokens qui avaient le mieux performé sur une semaine. N'hésite pas évidemment à laisser un commentaire si tu as une question et de liker la vidéo avant qu'on se quitte. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.